Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça me fait bien plaisir de vous retrouver après plus d'un mois d'absence, hein. J'étais parti en vacances me reposer et pour revenir, on va analyser l'action Stellantis. Alors Stellantis, je pense que tout le monde connaît, groupe mondial au niveau de l'automobile avec plein de marques, hein. Vous avez Fiat, Peugeot, Jeep, etc. On verra ça tout à l'heure. Et pourquoi je vais vous parler de cette action? Parce que c'est une action qui s'est fait dézinguer vraiment au cours des derniers mois. Et au niveau configuration graphique, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Alors on va commencer par une petite phase analyse fondamentale avant de passer à l'analyse technique. On se retrouve du coup sur le site Simty Wall Street, hein, vous en avez l'habitude, qui va nous analyser un peu l'action. Au niveau de la valeur, forcément elle s'est fait déglinguer, donc elle est considérée comme sous-évaluée, un 5 sur 6. Au niveau du futur, ils sont plutôt confiants, 4 sur 6, hein, au cours des 1 à 3 prochaines années. Le passé, qui était très mauvais, 0 sur 6. La santé financière de la société 4 sur 6, donc plutôt positive, et le dividende qui n'est pas bien couvert, hein, donc un 2 sur 6. Ne pas acheter cette action pour le dividende, ça c'est clair et net. Vous voyez que c'est une société qui a été fondée il y a très très longtemps, hein, énormément de salariés, vous avez le PDG, etc. Donc vous voyez que vous avez la description de la société, hein, donc je vous laisserai lire si ça vous intéresse. Et vous voyez qu'elle propose ses produits sous les marques ci-dessous, hein, notamment Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Lancia, Peugeot, etc. Donc vraiment un gros portefeuille de marques concernant Stellantis. Le problème de Stellantis, c'est qu'il y a énormément de concurrence avec notamment tout ce qui est les voitures américaines, mais aussi japonaises. Vous avez les voitures chinoises avec BYD, donc vraiment un secteur très concurrentiel. Au niveau de la juste valeur pour Simty Wall Street, l'action serait sous-évaluée de 65%, donc ce qui est assez énorme. Un prix actuel autour des 8,23€ et une juste valeur qui se trouverait autour des 23,82€. Bon, moi je les trouve un peu ambitieux, hein, je serais plus autour de 15 euros la valeur, ça me paraîtrait déjà correct, voire 16, ce qui ferait doubler par rapport au prix de revient. Vous avez les indicateurs clés concernant Stellantis, je ne vais pas revenir dessus. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment la société fait entrer de l'argent dans les caisses, hein. Il n'y a pas de secret, pour que ça soit quelque chose d'intéressant à acheter, il faut qu'il y ait du revenu. Donc vous voyez, performance passée, hein, c'est pas super. Et là, on arrive au revenu. Donc comment Stellantis gagne et dépense de l'argent. Donc vous avez le marché européen, donc Europe élargie avec 58,28 milliards d'euros. L'Amérique du Nord, gros marché également, à équivalence avec l'Europe, 53 milliards. L'Amérique du Sud, plus petit, hein, 16,27 milliards. Le Moyen-Orient, 10 milliards. Et les autres segments pour 8,97 milliards. Ce qui fait un revenu assez colossal de 146 milliards. Le souci avec le modèle de Stellantis, c'est le coût de ses ventes, hein, 134 milliards, ce qui lui laisse une marge brute de presque 12 milliards. Vous avez ensuite d'autres dépenses, etc. Et le gain pour la société est de 2,39 milliards d'euros. Au niveau du dividende, c'est pas ce qui est intéressant sur cette société, hein. Donc vous voyez le versement du dividende qui est de 8,3%, rendement du rachat 3,8%, mais c'est une société qui va avoir du mal à tenir un dividende constant croissant. Ok. Si on va sur Investing, donc hop, vous avez le graphique, donc se négocier un multiple bas prix comptable. Tout ce qui est PER, les infos, je suis pas sûr qu'elles soient correctes, hein, on est dans du PER négatif, etc. Un BPA qui est négatif aussi, résultat net qui est négatif. Donc une variation sur un an qui est de moins 38, donc presque moins 39%. Donc effectivement, la société s'est fait dézinguer. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est un peu plus une analyse technique, une analyse graphique sur la société Stellantis. Donc vous voyez que sur ses plus hauts, hein, en 2024, hein, elle était sur les 23 euros, et que en un peu plus d'un an, elle a dégringolé aux alentours des 8 euros. Donc quand même, elle a perdu 3 fois sa valeur, hein, donc c'est quand même une sacrée décote par rapport à ses sommets, hein. Donc vous voyez qu'elle est quand même sur du moins 65%, ce qui est assez conséquent. Hop là. Sur un plan court terme, qu'est-ce qu'on peut se dire? Hop, donc vous voyez qu'on peut tracer quelque chose. Hop, si on va un peu plus loin, hop, on va aller ici.
Donc ça nous ferait quelque chose un peu comme ça, c'est un peu brouillon, on va dire. Cette résistance oblique qui a été cassée aux alentours du 7 juillet, on est revenu chercher le 5 août. Et là, pour l'instant, on est dans un range, hein, on fait de la latéralisation concernant Stellantis. Donc vous voyez que, hop, la société évolue, on va dire, entre son plus bas des 7 euros et son plus haut des 9-10 euros. Donc là, pour l'instant, on est dans une phase de neutralisation et on va avoir quand même pas mal de résistance à passer pour se relancer, notamment la première qui va être vraiment intéressante à voir, c'est celle sur les 10-11 euros. Si on arrive à breaker ce niveau de résistance, on pourra s'ouvrir à quelque chose d'intéressant. Si la société arrive à faire ceci, ça pourrait être complètement un premier signal assez fort, avec peut-être un petit pullback avant de relancer sur d'éventuels plus hauts et une autre résistance qu'on pourra placer aux alentours des 16 euros. Comme je vous disais en introduction, moi c'est plus le niveau que je vise plutôt que des niveaux assez hauts comme les 24 selon Simply Wall Street. Ça me paraît un peu élevé pour le moment pour la société. Après, si on se place d'un point de vue un peu plus long-termiste, hein, vous voyez, j'ai déjà tracé les droites. Donc vous avez effectivement un niveau, donc ça qui a dû bouger quand je l'ai tracé avec hop, les dividendes qui sont tout de même versés, hein. Donc un gros support sur les 2,60. Est-ce qu'on ira le chercher si cet oblique, ce support oblique qui est présent depuis 2013 casse? Tout est possible. À l'heure actuelle, vous voyez que ce support a rebondi une fois au cours de l'année 2013. On est venu le rechercher en 2020 avec la crise Covid et que là, on est venu à nouveau le rechercher, le retester en 2025. Donc on a 3 rebonds francs sur ce support. Donc un support qui est extrêmement intéressant, extrêmement important concernant la valeur. Donc là, au niveau des moyennes mobiles, elles sont décroissantes, hein, il n'y a pas de débat. Au niveau du RSI, on flirte avec les 30-40, donc RSI plutôt bas. Toute la question de savoir, c'est est-ce qu'on va conserver ce niveau sur les 7 euros, 8 euros, comme c'est le cas actuellement. Si on les maintient, je pense que la société peut se relancer et qu'il faudra breaker, comme je vous l'ai dit, le niveau des 9-10 euros, hein. Vous voyez que vous avez ce support, enfin cette résistance ancien support sur ces niveaux-là, hein. Donc une fois que cette zone sera franchie, je pense qu'on peut s'ouvrir la voie sur les 13 euros, puis sur les 16 euros, aller chercher les 14, 15, 16 euros par la suite. Société, on va dire, en difficulté actuellement, mais si on veut gagner de l'argent en bourse, en général, il faut arriver à se positionner sur les sociétés qui sont en difficulté, aller chercher des choses qui sont risquées, donc prendre une taille de position adaptée. Mais je pense que Stellantis, avec sa palette et son portefeuille de véhicules, a les moyens de conserver ce support à très long terme et de se réorienter dans un premier temps sur les 9-10 euros et pourquoi pas aller chercher les 12, 13, 14, 15, 16 hein, si on va sur des anciens plus hauts. Je pense que c'est totalement possible pour la société. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Prenez soin de vous. Ciao!